Eh bien salut à tous, c'est Max, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre série sur apprendre le Java. Et aujourd'hui on va regarder ce que sont les boucles. Donc il faut savoir avant de commencer qu'une boucle c'est une structure qui va vous permettre de répéter un ensemble d'instructions. Bien sûr il faut savoir qu'on a différents types de boucles et que chaque type de boucle pourra être utilisé en fonction de la situation et du problème qu'on veut résoudre. Donc on va tout de suite commencer par ouvrir notre IDE. Et nous on va commencer par regarder la boucle while. Donc avant d'écrire la syntaxe, je vais créer une variable booléen que je vais appeler var et je vais lui donner la valeur true. Donc avant de vous expliquer comment fonctionne while, on va écrire sa syntaxe, comme ça sera plus simple visuellement pour vous. Donc vous écrivez while, vous ouvrez votre parenthèse, et vu que nous du coup on a créé un booléen juste avant, on va mettre vrai, et on va ouvrir les accolades, et on va mettre sout, je n'arrive plus à m'arrêter. Donc en gros, je vais vous montrer tout de suite ce que ça va faire et ensuite je vous explique. Donc là on lance le programme et comme on peut voir, c'est en train de nous spam, je n'arrive plus à m'arrêter. Donc on va arrêter le programme. Voilà. Donc regardez, si on remonte tout en haut, on peut voir que du coup, ça n'a pas arrêté d'écrire, je n'arrive plus à m'arrêter. Donc pourquoi ça a fait ça? En gros, juste avant, on a créé une variable vraie qui est égale à true. Et while lui, en gros, il nous permet de regarder la condition entre parenthèses. Et si elle est vraie, eh ben, il va exécuter le code à l'intérieur de ces accolades à l'infini. Donc en gros, tant que cette condition est vraie, il va exécuter le code qui est à l'intérieur de ces accolades. Et si elle est fausse, eh ben, il va tout simplement arrêter de lire le code et du coup sortir de la boucle, c'est-à-dire continuer son programme. Donc en gros, regardez, on va écrire ici test et on va faire en sorte que du coup, quand il rentre dans la boucle, vrai devienne égal à false. Du coup, ce qui va se passer, c'est que, vu qu'au début, vrai est égal à true, il va afficher je n'arrive plus à m'arrêter. Ensuite, il va devenir égal à false, donc la boucle va pas pouvoir se recommencer parce que du coup, il est plus égal à vrai, donc pour lui, la condition est fausse. Et du coup, ça va nous afficher la suite du programme, c'est-à-dire test. Donc on lance ça. Donc comme on peut voir, la boucle s'est bien arrêtée et ça nous a bien écrit la suite de notre programme, c'est-à-dire test. Bien sûr, on peut faire ça autrement qu'avec un booléen. Donc je vais tout supprimer et on va faire ça avec un int. Donc int nombre qu'on va lui donner la valeur 0. Ensuite, on va écrire while nombre différent de 5. On va ouvrir les accolades. On va afficher yep, voilà, texte au pif. Et ensuite, en dessous, on va marquer NB++. Donc là, on peut voir qu'on a utilisé les opérateurs de condition. On peut voir aussi qu'on a utilisé le nom plus plus qu'on avait vu lors de l'apprentissage des variables. Donc en gros, si là, je lance le programme, comme on peut voir, ça nous a affiché yep 5 fois parce qu'en gros, le while, il revérifie à chaque fois la condition, comme je vous ai expliqué. Donc là, du coup, la première fois, nombre est différent de 5, donc du coup, il fait yep, il l'écrit. Et vu que nombre on l'a initialisé avant, il était égal à 0. Donc du coup là maintenant il va être égal à 1. Ensuite il revient en haut, il regarde si 1 est différent de 5, c'est le cas, donc paf 2, 2 est différent de 5, paf 3, et au moment où il arrive à 5, et bien du coup il est plus, la condition n'est plus respectée, donc elle est fausse, donc il sort de la boucle, tout simplement, et du coup le programme s'arrête. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce qu'était la boucle while. Après vous pouvez vous entraîner de votre côté en créant des petits bouts de programme. Donc nous on va passer à la deuxième boucle et la boucle for. Je vais supprimer ça. Donc contrairement à while, le boucle for elle nous permet de répéter un bloc d'instructions à un nombre qu'on sait déjà en gros. Donc je vais vous écrire la syntaxe du for et ensuite je vais vous l'expliquer. Donc il faut écrire for, on ouvre les parenthèses, on crée une variable, donc là int nombre tour qui est égal à 0. Ensuite on met un point virgule. Ensuite on remarque nombre de tours on va dire, on va faire à 5. Paf. NB tour. Plus plus. On ouvre les accolades. Sout. C'est le tour numéro. Tac. Et tac. Donc du coup, notre boucle for, elle fonctionne comme ceci. Donc il va falloir qu'on crée une variable. Donc là du coup, moi j'ai créé un int. Donc que j'ai appelé nombre de tours.
D'ailleurs, vous pouvez tout coller, hein. Moi, je mets des espaces un peu partout, mais c'est juste pour rendre le code un peu plus lisible, mais vous pouvez bien sûr tout coller, hein. Donc du coup, nbtour est égal à 0. Ensuite, on marque que du coup nbtour est inférieur à 5, que nbtour fait plus. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'au début, notre nbtour du coup est égal à 0. Donc on crée notre valeur comme tout à l'heure, vous vous rappelez avec le while, on a créé une valeur en dehors, bah là on le crée directement à l'intérieur. Ensuite, on va vérifier du coup la condition. Du coup, on va regarder si nbtour est inférieur à 5. Et à chaque fois que du coup on a fait une exécution, on fait nbtour++. Donc du coup, nbtour va augmenter de 1. Donc là, regardez, si on lance le programme, donc du coup, pour vous expliquer la boucle for, comme on peut voir, déjà j'ai lancé le programme et ça, du coup, on regardera juste après le résultat. Il faut savoir que du coup, la boucle for, elle est divisée en 3 parties qui sont séparées par des points-virgules, comme on peut voir. Donc on a la première partie, c'est l'initialisation de la valeur. Donc moi, du coup, c'est l'initialisation de nbtour. Ensuite, du coup, on a notre condition qui est du coup nécessaire du coup à faire tourner la boucle. Et on a l'opération à effectuer sur le compteur à chaque tour sur la boucle. Donc là, du coup, c'est nbtour++. Donc en gros, à chaque fois qu'on va refaire un tour, ça va faire +1 à notre valeur nbtour. Donc comme on peut voir, ça nous a affiché nos 5 valeurs. Donc la première valeur, c'était 0 jusqu'à 4, parce que du coup, 4 est bien inférieur à 5. Du coup, voilà. Donc il faut savoir aussi qu'on a les boucles imbriquées qui existent. Donc en gros, c'est juste qu'il est possible de mettre plusieurs boucles les unes à l'intérieur des autres. Donc en gros, je vais vous prendre l'exemple avec ici. On va copier ça. Tac. On fait ça. Hop là. Bien évidemment, je vais changer tout ça. Donc là, en gros, on va prendre l'exemple avec un plateau d'échecs. Hop là, nb ligne peut être égal à 1. Du coup, qu'il est inférieur ou égal à 8, qu'il augmente plus. Et ici, on va changer, pour que vous compreniez mieux, par les colonnes. Du coup, toujours égal à 1. Ici, on remplace nbtour par nb colonne. Tac. Et du coup, ici, on va écrire les deux valeurs. Du coup, cette case à la position paf. nbline, ça nous le propose, c'est parfait. Et ensuite, nb colonne. Ah oui, parce que j'ai mis des petits guillemets. Hop là. Donc là, en gros, si on lance, vous allez voir. Donc, comme on peut voir, ça nous a écrit pas mal de choses. Donc, on voit que du coup, le truc que ça nous a écrit, c'est que du coup, cette case à la position 1 de point 1. Donc, le premier truc que ça nous a écrit, c'est normal, c'est 1, 1. Parce que nb ligne et nb colonne sont égales à 1. Contrairement du coup à la deuxième ligne, qui elle nous écrit que du coup, la position est 1 de point 2. Donc, pourquoi ça nous écrit ça? Donc, en gros, on rentre dans la boucle, et dans cette boucle, on a une autre boucle. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour la première valeur, donc là, du coup, 1, il va falloir que ça exécute ces conditions jusqu'à que ça soit inférieur à 5. Donc là, on voit que ça s'arrête à 4. Si on aurait voulu que ça s'arrête à 5, il aurait fallu mettre inférieur égal, mais c'est ce qu'on a fait juste au-dessus avec 8. On peut voir que du coup, ça s'arrête à 8. Donc du coup, comme j'étais en train d'expliquer, ce qui se passe, c'est que du coup, pour la première valeur qui est 1, ça va faire cette boucle de fois sans modifier nb ligne. Et une fois que cette boucle, du coup, sera finie, donc en gros, lorsque cette condition ne sera plus respectée, la boucle va s'arrêter, ça va retourner dans cette boucle et ça va passer du coup à nb ligne 2, parce que du coup, on a mis nb ligne plus. Et ça va faire ça à l'infini, jusqu'à que cette condition soit fausse et que du coup la boucle s'arrête entièrement. Donc comme on peut voir, c'est ce qui se passe ici. Au début 1, 1, ensuite nb ligne, on lui rajoute 1, du coup il passe à 2. Et il va se passer exactement la même chose. Il va faire les conditions jusqu'à que nb colonne soit re-égal, enfin soit re-inférieur à 5, vu qu'à chaque fois qu'on rentre, nb colonne se réinitialise. Donc du coup, comme on peut voir, ça recommence pour cette fois la ligne 2, avec la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3, la colonne 4. Ensuite, ça fait ça pour la ligne 3, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Et ça fait ça du coup jusqu'à la ligne 8, comme on a précisé ici, parce qu'on veut que nb ligne se fasse jusqu'à que soit inférieur ou égal à 8. Donc voilà ce qui c'est à peu près une boucle imbriquée. Donc ces boucles, elles peuvent être utiles pour lire des matrices. Donc les matrices sont des tableaux qu'on verra dans le prochain épisode. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, on verra aussi une autre boucle qui s'appelle for each, qu'on ne peut pas voir pour l'instant parce que le for each, on a besoin d'un tableau pour pouvoir la réaliser. Mais du coup, on regardera tout ça dans le prochain épisode. Et du coup, c'est la fin de l'épisode sur les boucles, parce qu'il n'y en a pas tant que ça.
la vidéo aura été un peu courte, mais au moins comme ça, maintenant, vous savez ce que c'est des boucles et vous allez pouvoir les utiliser. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Et bien sûr, à me dire en commentaire si vous avez des questions et si vous avez besoin d'aide, je serai là pour vous aider ou répondre tout simplement à vos questions. Sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.